Prudential PLC devient officiellement partenaire de l'entreprise BeLife Assurance, une coopération qui permettra à ces deux entreprises de proposer des solutions d'assurance et d'épargne répondant aux besoins des clients. Les détails tout de suite dans cette édition et puis nous parlerons de changement climatique. Green Cluster, lancé officiellement en Côte d'Ivoire, objectif, présenter les enjeux et opportunités liés à la création d'organes dirigeants et centres de recherche de l'environnement. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. Nous parlons d'assurance à l'entame de cette édition. Le 11 juillet 2019 est une date à retenir dans l'univers des assurances vie en Côte d'Ivoire. En effet, l'entreprise BeLife Assurance a officiellement présenté son nouveau partenaire. Il s'agit du groupe Prudential PLC qui acquiert ainsi la majorité de son capital. Ce partenariat permettrait à ces deux entreprises de proposer des solutions d'assurance et d'épargne répondant aux besoins des clients. Nos reporters Daniel Kodio et Marius Siri nous donnent plus de détails sur cette rencontre. Les journalistes et autres invités ont répondu à l'appel de BeLife Assurance et Prudential PLC. Les deux structures ont annoncé leur partenariat. Prudential PLC possède désormais la majorité du capital de BeLife Assurance. C'est l'expertise que nous cherchons. Nous voulons savoir comment est-ce qu'on fera pour avoir 98% de la population. Donc c'est dans ce sens que nous avons fait ce partenariat, pas parce que nous avons besoin d'un capital. Notre compagnie a déjà un grand capital et est déjà assez stable. C'est plus sur l'expertise que nous comptons. Cela signifie que nous aurons de nouveaux produits pour toutes les classes sociales. Nous aurons également aussi des produits digitaux à travers le téléphone pour des personnes qui voudront bien sûr s'assurer et qui n'auront pas les moyens. Ils auront aussi la possibilité de pouvoir épargner et protéger leur famille. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collaborateurs de Prudential PLC pour améliorer notre offre aux clients et développer nos activités dans la région, ajoutera Eddie Ford Brown, demeurant toujours le PDG de BeLife Assurance. Dans chaque marché où Prudential PLC tient ses activités, l'entreprise investit dans des programmes au bénéfice de l'ensemble de la communauté. L'équipe cherche déjà à mieux servir les populations de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis d'être ici parce que nous savons depuis longtemps que la Côte d'Ivoire pourrait être un marché très attractif pour nous à cause de la croissance économique qui est très forte, à cause de la population jeune et à cause du fait que le marché d'assurance vie est petit en ce moment, mais ça développe rapidement. Et chaque année, des milliers de gens parviennent à la classe moyenne et ils ont le moyen, mais aussi le besoin d'épargne et protéger la famille pour l'avenir. Prudential BeLife, c'est le nouveau nom que portera désormais BeLife Assurance. Le groupe financier Prudential PLC, l'un des grands assureurs mondiaux, finalise ainsi sa prise de participation majoritaire dans le capital de BeLife Assurance. Cette transaction finalisée permet à Prudential PLC d'être désormais présent sur 8 marchés en Afrique avec près de 400 millions de clients. Changement climatique, cérémonie officielle du lancement de Green Cluster Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de présenter les enjeux et les opportunités liées à la création d'organes dirigeants et centres de recherche de l'environnement en Côte d'Ivoire. À cette rencontre, ont pris part à la lecture de l'engagement solennel les partenaires techniques et financiers et les fondateurs des organes dirigeants du monde de l'environnement appelés Green Cluster. On en sait plus avec Lucien Bokoa, Tima Traoré et Zena Dosso. Transiter vers une économie verte et permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un couvert forestier et freiner les effets dévastateurs de la planète. Tels sont entre autres les objectifs des Green Cluster. Le Green Cluster est composé d'organes regroupant les laboratoires et centres de recherche dans le domaine de l'environnement. Un engagement solennel a été pris par les parties prenantes du Green Cluster en présence du ministre ivoirien de l'Environnement, Joseph Seka Seka. Plus individuellement, il serait difficile aux PME vertes de surmonter toutes ces difficultés et contribuer efficacement à la transition de notre pays vers une économie verte. D'où le grand intérêt que le gouvernement, à travers mon département ministériel, accorde à ce cluster
qui vise à permettre aux PME vertes de construire ensemble leur stratégie de la veille informationnelle sur l'accès à la finance climatique et aux technologies vertes, renforcement des capacités et de pénétration de nouveaux marchés. Toutes les PME mouvements optent pour une meilleure gestion et un renforcement des capacités dans un cadre collaboratif d'une économie verte. L'on vise une véritable innovation, d'où l'appui de l'État de Côte d'Ivoire. On va dire que les modalités d'intervention du cluster tournent autour de 3 axes principaux. Le premier axe va concerner les entreprises individuelles elles-mêmes. Il s'agira donc pour chacune de ces entreprises de regarder comment est-ce qu'on peut renforcer leurs capacités et leur compétitivité et leur permettre d'accéder aux technologies vertes, innovantes, et de même qu'à tout ce qui est financement climatique, vert et durable. Le deuxième axe, c'est l'axe lié à tout ce qui est projet structurant. L'idée, c'est de regarder comment est-ce que ces entreprises peuvent se mettre ensemble, peuvent mutualiser leurs efforts pour peut-être se regrouper pour accéder à des garanties. Dans l'optique d'aboutir à une économie verte, l'idée de fédérer les intelligences et amoindrir les difficultés des changements climatiques reste un atout pour l'agence Côte d'Ivoire PME. Cette volonté permettrait de réussir la lutte contre les changements climatiques à divers niveaux en Côte d'Ivoire. On parle d'enseignement supérieur à présent dans cette édition. Le diplôme le plus élevé, On parle d'enseignement supérieur à présent dans cette édition. Le diplôme international le plus élevé a été décerné à 3e pétron de HEC Abidjan. Il s'agit du Master of Business Administration dénommé MBA. Issus de divers secteurs d'activité, les impétrants venus de Congo-Brazzaville ont présenté leur mémoire de fin de cycle devant un jury. C'était le jeudi au siège de l'école HEC Abidjan. On revient avec Daniel Kodjo pour le reportage. L'établissement d'enseignement supérieur privé HEC Abidjan a abrité ce jeudi 3 soutenances de thèse. Les impétrants viennent tout droit du Congo-Brazzaville où ils ont suivi leur formation. Issus de divers secteurs d'activité, les 3 impétrants ont soutenu sur différents thèmes. Vous êtes donc admis avec la mention G. Les professeurs sont à la hauteur ici à l'école de HEC Abidjan. Nous avons eu des cours en ligne. Nous sommes arrivés sur place. Le cadre est magnifique. Les conditions de travail sont acceptables. La pédagogie est très bonne. Mais en cours présentiel, c'est mieux. Être présent sur place, c'est mieux. À travers les lignes, c'est un peu difficile. Et pour nous, les fonctionnaires, on est lié à des contraintes temporelles. Vous voyez, c'est très difficile. Mais on a fait l'essentiel. On va essayer d'approfondir nos pensées sur ces documents-là. Et HEC forme des hauts cadres. Il faut faire confiance à HEC. C'est un bon système pour moi, parce que j'ai étudié ici plus d'1 année. Aujourd'hui, je viens de finir. J'ai soutenu. Tous provenant de l'école des hautes études commerciales d'Abidjan, les désormais diplômés du Master of Business Administration MBA ont respectivement obtenu les notes de 14, 12 et 13 sur 20. Par ces nouvelles compétences, le Congo-Brazzaville a désormais 3 nouveaux diplômés en MBA jugés prêts par le jury à faire valoir leurs connaissances de management aux entreprises pour faire face à la concurrence de plus en plus globale. Globalement, nous sommes satisfaits du niveau des impétrants, mais nous continuons toujours au niveau pédagogique d'améliorer les choses pour que le niveau soit de plus en plus relevé. À HEC Abidjan, les diplômes de MBA préparent les cadres sur qui les entreprises visionnaires peuvent compter pour rénover et créer un nouvel espace de marché dans leurs industries, signifiera Koné Laman, président-directeur général de l'école. Pour lui, la stratégie et le leadership sont au cœur de la pédagogie de ce MBA. Les diplômes de l'enseignement supérieur privé sont signés par le ministère de l'enseignement supérieur. Ça donne beaucoup de crédit à nos diplômes. Ici, on ne s'arrête pas en bac plus 2, en bac plus 3. On s'arrête à bac plus 5. C'est un centre d'excellence, c'est un centre pour la formation de l'élite.
HEC Abidjan est physiquement installé au Congo et en Côte d'Ivoire. L'école enregistre également plusieurs étudiants issus de 36 nations pour des cours en ligne. Outre les diplômes MBA, HEC Abidjan forme pour l'obtention de licences et masters. Le week-end dernier, c'était la fête au groupe scolaire Rochelle de Koumassi. En effet, 12 enseignants et personnels administratifs de cette école primaire étaient à la mairie de Koumassi pour la célébration collective de leur mariage. 12 couples ont régularisé leur situation matrimoniale tout en garantissant la sécurisation civile de leur famille. Reportage signé Fulgence Canon, Richard Akeke et Nadia Eunons. Il y a des moments inoubliables dans la vie d'un couple et le mariage en fait partie. Ce samedi à la salle de mariage de la mairie de Koumassi, ils étaient 11 travailleurs du groupe scolaire La Rochelle à convoler de façon collective en juste noces. Le 12e collègue, lui, ayant opté pour la commune de Port-Bouët. En présence de parents, collaborateurs et amis, nos 12 agents du groupe scolaire La Rochelle ont échangé leurs vœux. Consentez-vous à prendre pour époux M. Bongo Yao Issa Simon, ici présent. Oui. Moment émouvant entre les mariés, traduisant l'expression la plus intime de leur amour, écrit avec des mots. Puis vient le premier baiser, timide pour certains, passionné pour d'autres, mais tout autant rempli d'amour et de tendresse. La salle témoin des consentements peut jubiler. Ce mariage collectif, la fondatrice du groupe scolaire, Kwasi Marie-Thérèse et ses collaborateurs l'ont voulu magique. La fondatrice a voulu que la situation de ses collaborateurs soit améliorée. Parce que beaucoup travaillent, beaucoup vivent en concubinage. Ils oublient qu'ils ont des droits. Parce que nous, étant employeurs, nous payons les cotisations à la CNPS, ce qui leur donne droit à des allocations familiales. N'étant pas mariés, ne pouvant pas profiter de tout cela, j'ai décidé, comme ça, organiser ce mariage collectif-là pour qu'il soit effectivement en règle vis-à-vis de l'administration et profiter de ce qui leur revient. Je suis très heureux de me marier. Je tiens sincèrement, personnellement, à remercier mon témoin. C'est un sentiment de joie et ça nous réjouit tous. Vous savez, c'est une fois dans la vie, le mariage. Vraiment aujourd'hui, ce que je ressens, c'est un sentiment de joie. Pour la première danse de nos 12 nouveaux couples officiellement mari et femme, il fallait se rendre à Koumassi-Remblai, au groupe scolaire La Rochelle, le temple de la réussite, transformé en édifice de bonheur le temps d'un mariage. Ici, tout a été bien orchestré pour rendre inoubliables ces moments d'émotion pour ces 12 couples et leurs invités. Pour rappel, depuis environ 30 ans, le groupe scolaire La Rochelle offre aux futures générations un cadre et des études de qualité afin de faire d'elles des générations émergentes. Et à présent, cette information bref et en images avant de refermer cette édition du journal. L'Association des banques en République démocratique du Congo, en abrégé ABC, s'est engagée à mettre en place des outils de lutte contre le blanchiment d'argent dans la localité. L'ABC prévoit ainsi de renforcer les services de contrôle de conformité des institutions financières du pays, établir des mécanismes plus efficaces pour le respect des sanctions, imposer aux banques un contrôle rigoureux des comptes bancaires des personnes politiquement exposées et sensibiliser davantage les autorités nationales au renforcement du cadre juridique local en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Pour les banques congolaises, une telle initiative a donc pour but de leur redonner de la crédibilité auprès des correspondants bancaires et internationaux. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.